Amen, bien-aimés. Je vais prier pour la parole de Dieu ce matin. Père, toi qui sonnes les cœurs, qui connais mon frère, qui connais ma soeur, tu as voulu ce matin que ma soeur et mon frère se déplacent pour venir t'écouter. Seigneur, tu es un Dieu de logique, un Dieu de droiture. Tu nous as appelés ce matin pour que nous puissions écouter ce que nous ne connaissons pas. Jésus, ta parole c'est un marteau qui brise. Ma parole c'est un feu qui dévore. Voilà pourquoi ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui, puisse Seigneur Jésus nous édifier, puisse nous guider, nous conduire. Parce que Père, il y a eu des gens sages qui ont dit des choses. Et Seigneur, ces paroles ont été vaines. Et Seigneur, pour celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, il est semblable à un arbre qui est planté au bord de l'eau. Seigneur, tout arbre qui est planté au bord de l'eau ne peut pas percevoir la saison sèche ni la saison de pluie. Père, celui qui se contente à mettre la parole de Dieu en pratique, tout ce qu'il va faire, ça va marcher. Ça signifie dire que Seigneur, écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais la mettre en pratique, c'est même mieux. Parce que Seigneur, tout ce qui concorde en toi, c'est de comprendre et de faire. Parce que Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des humains. Oui, nous pensons que venir à l'église, c'est perdre un temps ou même un jeu de moments précédents, Seigneur. Mais car tu veux nous enseigner que quand tu viens écouter la parole de Dieu, il faut que tu la mettes en pratique. Car tous ceux qui mettent la parole en pratique ont survécu sur la parole. Et tu nous dis encore que Seigneur, tous ceux qui vont croire en toi, tous ceux qui vont méditer en parole, seront comme des gens sages. Qui, Seigneur, en bâtissant sa maison, il a beaucoup creusé. Le malheur à celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur un désert, sans, Seigneur, de fondement. Père, ce matin, mon frère et ma soeur peut-être arrivé brusquement. Il n'a même pas confessé, il n'a même pas été prêt pour venir, Seigneur. Toi qui es le Dieu de miséricorde, pardonne moi-même aussi, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, mais le but, il est là. Parce que tu es un Dieu qui a dit que j'aime tous ceux qui viennent et j'aime tous ceux qui m'aiment. Tous ceux qui viennent à moi et qui me cherchent d'un cœur sincère, j'y vont me trouver. Seigneur, nous sommes venus pour te chercher et te trouver. Que la gloire et l'honneur soient pour toi, le véritable Dieu d'amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et je dis Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Ah, il y a souvent parfois, lorsqu'on veut prêcher la parole, le micro se déclare. Et nous allons nous débrouiller avec ça. Excusez-moi si vous entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, c'est bien. Seigneur, le Seigneur nous a dit dans ta parole que l'homme qui mettra sa parole de Dieu en pratique vivra par cette parole. Ça signifie dire que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, quelle que soit l'agitation de ton cœur, quelles que soient les pensées de ton cœur, mais si tu crois en cette parole, tu auras la solution. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bien aimé, je m'étais dit parce que je vais témoigner une grandeur à la fin de notre enseignement. Je vais témoigner la grandeur de Dieu pour montrer au peuple de Dieu que ce n'est pas l'hypocrisie qui compte, mais d'un cœur sincère quand tu viens à Dieu, il te le montre. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un peut être agité dehors, mais quand il vient dans l'église, il se concentre et il croit à la parole de Dieu. Et c'est cette personne que Dieu va sauver. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous allons passer à notre enseignement que tu as déjà entendu, tu as déjà écouté ailleurs multiples. Mais aujourd'hui, le thème de notre enseignement, d'abord je vais vous dire bonjour au nom de Jésus. Bonjour au nom puissant de Jésus. Parce que si je ne vous salue pas, je suis ingrat. Est-ce que tu as répondu mon bonjour? Mais toi aussi à tes côtés, il doit y avoir quelqu'un qui te veut dire bonjour. Dis-le bonjour. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand il y avait le Covid, comment on se saluait? Dites-moi comment on se saluait. Ah! Maintenant, toujours encore, vous savez par les coudes. Ou c'est le coude, ou c'est là.
Parce qu'il y avait le Covid. Maintenant, il y a la grâce maintenant. Et même quand il y avait le Covid, il y avait la grâce. Est-ce que tout le monde était atteint du Covid? Non. Pourquoi il y a cette différence? Pourquoi il y a cette différence? Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que le Seigneur vous rende ce que vous avez besoin. Amen. Et cet enseignement, si tu as un livre, je te demande d'écrire. Parce que tu auras besoin de cet enseignement pour répéter ça demain, à la maison, à n'importe quelle heure, quand tu as une situation. Amen. Le thème de ce matin, le mystère du jeûne et la prière. Le mystère du jeûne et la prière. Or qu'il y a un mystère dans tout ça. Est-ce que c'est clair? Amen. Le mystère du jeûne et de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la révélation que la Bible va nous donner nous aidera dans notre vie chrétienne. Nous bénissons le Seigneur pour sa gloire infinie. Sa gloire n'a pas de fin. Sa gloire n'a pas de limite. Donc il faut le bénir à chaque fois. Amen. Il arrive des moments où par tes inquiétudes, par tes soucis, tu veux limiter Dieu. Mais notre Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Au moment où ton intelligence, ta foi commence à s'arrêter, c'est là où Dieu commence à t'inspirer la grande chose. Les grandes choses qui viennent d'ailleurs. Alléluia. Amen. Donc comprenez bien, c'est bon d'écouter, bien-aimé. C'est bon d'écouter ces enseignements qui donnent la victoire dans la vie chrétienne. J'ai dit la vie chrétienne. Ah. Parce que nous entendons parler de la prière, nous entendons parler du jeûne. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous enseigner. Et pour votre info, malheureusement, ce n'était pas passé. C'est passé dans WhatsApp par un groupe que nous étions connectés. Maintenant, ça va passer par YouTube. Alléluia. Amen. Et je dirais aux bien-aimés de voir cet enseignement dans YouTube. C'était au Nigeria, des Gabonais, des Ivoiriens, des Poissons. Donc le monde entier était connecté avec nous. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu ne se limite pas en Angola, ne se limite pas au Congo. La parole de Dieu est éternelle. Et c'est cet enseignement que je vous parle que j'ai enseigné. J'avais chassé ma femme dans le champ parce qu'il ne voulait pas que je fasse de bruit. Alléluia. Je ne l'ai pas chassé de mauvaises choses, mais je l'ai chassé pour que je sois concentré. Est-ce que vous voyez comment Dieu a dit dans sa parole? Nous allons ouvrir Matthieu 6, versets 6 à 8. Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8. Vous allez comprendre pourquoi j'avais besoin de la tranquillité dans mon intimité avec Christ. Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8. Si vous êtes à la page, est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus? Est-ce qu'on peut lire? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandez. Amen. Amen. Est-ce que cette parole est pénétrée dans ton esprit? Amen. Voilà. Le Seigneur a tout mis dans la Bible. Ne méprisons pas la Bible. Quel que soit le souci que tu as à la maison, quel que soit le problème, n'oublie pas que la Bible, c'est le meilleur conseiller du monde. Alléluia. Amen. Oui, on peut te baratiner, parce que l'homme n'est qu'un baratineur.
en cherchant ses propres intérêts. Mais tu vas faire recours à la Bible pour comparer entre ses paroles et celui de la Bible. Les meilleures paroles qui gagnent, c'est ceux qui sont dans la Bible. Est-ce que c'est clair? Amen. La Bible n'a jamais menti. Dites-moi le contraire. La Bible n'a jamais trompé. Dites-moi le contraire. Mais l'homme n'a jamais trompé. Attends, mais je demande aux hommes, est-ce que l'homme n'a jamais trompé? Oh. L'homme n'a jamais menti. Bien dit le Seigneur. Voilà, je vous ai dit que la Bible ne trompe point. La Bible ne ment point. Est-ce que c'est une vérité, une réalité? Bon, ce que j'ai lu en ce moment, quand il a dit, quand vous priez, rentrez dans votre chambre et votre porte, priez votre Père qui est en secret, que ça signifie dire bien-aimé? Parce qu'il y a des bien-aimés qui aiment prier, qui aiment jeûner. Mais ils veulent montrer aux hommes qu'ils prient et jeûnent. Est-ce que Dieu est content comme ça? Il faut que vous compreniez les choses ici. Au fait, et Dieu est qui? Un homme ou esprit? Tu as un esprit ou tu as un homme dedans? L'esprit que tu as là, c'est qui? Donc, quand tu veux prier Dieu, tu dois rentrer dans toi-même et demander au Seigneur qui voit en secret, qui est lui-même secret, Seigneur, peu importe les larmes qui vont sortir, même si tu as un canton, un seau, fais le seau ici, tu vas voir la quantité de larmes qui vont sortir. Ces larmes qui vont sortir dans le seau, Dieu va les prendre et nettoyer pour résoudre ton problème. Mais ne fais pas l'hypocrisie pour ton problème. Parce que l'autre aussi avait un problème, il a réussi. Non. Chacun pour soi, Dieu est pour. Là, vous n'avez pas compris. Ne fais pas les comparaisons parce que le frère a fait. Mais toi, demande à Dieu qui voit en secret et il va te le donner. Venir à l'église, c'est bon. Venir écouter la parole de Dieu. Mais mettre ce qu'on te dit en pratique, c'est meilleur. Je ne peux pas poser les gens questions, mais combien de fois tu viens à l'église? Combien de fois? Mais toi, tu ne crois même pas que Dieu existe. Puisque tu viens à l'église, tu ne trouves pas ce que tu cherches. Bon, maintenant, quand tu viens chercher, est-ce que tu cherches ça correctement? C'est une question seulement. Est-ce que tu viens chercher Dieu correctement? Quand tu viens écouter la parole de Dieu, est-ce que tes oreilles et tes yeux sont ouverts? Ou bien en écoutant, tu penses à la nourriture qui est restée? Ou les fourbeaux, comme les gens, les fourbeaux, le payable là. C'est ce que vous pensez. Ou l'affaire de nourriture aujourd'hui, c'est les côtes à la braise. C'est ce que tu penses. Je veux que vous compreniez la parole de Dieu. Là, c'est une partie de la prière. Vous avez compris. Lorsque vous priez, rentrez dans votre maison. Amen. Rentrez dans votre maison. Où est la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est quoi? N'ayez pas honte de dire, c'est le. C'est là où on cache 500 et quelques millions de choses. Là. Et quand ces choses rentrent, Dieu qui voit dans le cœur, maintenant va choisir ce que tu lui as demandé et il te le donne. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a tout dit. La parole de Dieu est dans la parole de Dieu du jeûne et la prière. La Bible a tout expliqué. Nous allons prendre Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Là, on va nous parler du jeûne. On nous a parlé de la prière. Le thème, c'est le mystère du jeûne et de la prière. Nous allons prendre le verset, Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste
hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ah, maintenant c'est à toi de corriger un peu. Lorsque tu jeûnes, est-ce que tu montres aux gens que tu jeûnes? Est-ce que tu veux montrer à tout le quartier que tu jeûnes? Qui va te donner ce que tu cherches dans le jeûne? C'est les hommes ou Dieu? Donc voilà pourquoi il nous dit, lorsque tu jeûnes, ne montre pas aux gens que tu jeûnes. Mais quand tu jeûnes, si tu viens te réveiller, parfume-toi, lave ta face. Fais comme si tu es bien. Fais comme si tu n'as pas de problème. Ton problème, c'est toi et ton Dieu que tu dois harceler. Alléluia. Amen. Les autres ont dit, oui, ça te fait un petit là. Toi, ton problème, c'est Jésus. Si la robe, si bien. Mais tous ceux qui ont tenu la robe de Jésus, ils ont vu la vérité. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont tenu la parole de Jésus, ils vivent jusqu'à l'heure. Alléluia. Tiens sa robe. Enfile ça. Mets ça dans le cœur de quelqu'un. Et tu verras la vérité. Je ne sais pas. Mais j'ai déjà jeûné. Je suis en train de faire un jeûne toute seule. Je suis en train de faire un jeûne spirituel. Bon, maintenant, dis-moi. Dans le jeûne et la prière, il y a toujours des choses surnaturelles qui arrivent. Maintenant, la réponse est toi-même. Quand tu jeûnes, tu pries. Est-ce qu'il y a des choses surnaturelles qui arrivent sur toi? Bien aimé, moi j'avais opté, comme Dieu m'avait dit, Dieu n'est pas un Dieu d'obligation. Maintenant, je vous dis que la semaine prochaine de Ruth, je l'église un jour, de 7 jours. Je n'oblige personne. Que celui qui se sent capable, parce que le vrai jeûne, il faut que ton cœur soit dans la joie. Mais si on t'oblige, tu peux. Si tu veux, tu as un problème, que tu souffres, tu peux venir voir Dieu. Ensemble avec les problèmes. Parce que la prière commet les gens. Dieu exauce. Et oui, quand tu as dû faire ton jeûne là-bas, Dieu exauce aussi. Mais il y a des conditions de cette jeûne. Parce que la Bible nous dit, lorsque 2 personnes s'unissent sur terre pour me demander quelque chose, il leur sera accordé. Mon jeûne, je le fais aussi avec ma femme. Je vais l'obliger. C'est ma femme. Parce qu'il faut que lui aussi soit dans le bain. C'est comme ça. Si vous êtes à 2, il y a madame, on rentre dans le bain. Maintenant, pendant ce jeûne, si madame a des pensées négatives, ça lui regarde. Tu ne juges personne. Alléluia. Mais s'il croit qu'il a fait de jeûner et il travaille, gloire au Seigneur. Mon frère, je vous enseigne des choses qui sont de la Bible. Quand la Bible nous enseigne certaines personnes modifient. C'est-à-dire la Bible nous enseigne des choses, mais nous modifions. Parce qu'en modifiant, si moi je suis impudique, je prends l'exemple. Si Moussola, je prends mon doigt pour vous comprendre. Si Moussola trouve à quelqu'un, je vais modifier cette parole par rapport aux femmes qui sont devant moi. Ça vous donne ça dans le. Alléluia. Aussi que sur la bagarre, quelqu'un modifie parole en disant de ça pour séduire. Alléluia. C'est ce qui se passe. Attendez, dis-moi. Toi, tu as écouté la parole de Dieu. Dieu a dit dans sa parole que n'enlever rien, d'ajouter. Bon, mais ce que tu viens d'ajouter là, si la sœur est vaillante, ouvre un peu ta Bible à voir. Si le frère est vaillant, tu peux ouvrir le passage. On le passage là, on va ouvrir après. Quel prêt? Soyez véridiques et soyez ponctuels avec Christ. Christ, c'est un esprit qui a la vérité. La parole de Dieu est vivante. Jusqu'à là, vous n'avez jamais compris qu'elle est vivante. J'ai souvent témoigné dans
dire oui, mais quand tu es fidèle en Christ, le diable aussi est à côté. Il a besoin de te rabattre. Il a besoin de te persécuter. Mais dis seulement à Dieu, tu as promis que tous les gens qui sont fidèles à toi, tu vas leur donner la force. Seigneur, je vais tomber. Aide-moi. C'est te donne la force. Amen. La prière est le jeu biblique que Dieu prend en compte quand on jeûne. Il prie, il doit y avoir des choses surnaturelles. Qu'est-ce qu'on appelle surnaturel, mon frère? Des choses que tu n'attendais pas qui doivent venir dans ta vie. Oui ou non? Amen. Quand j'enseigne, d'autres disent, mais vieux, la calvitie, il y a une maman, belle fille, quoi. Mais je dis la vérité. Moi, c'est la vérité là. Parce que Dieu est vérité. Je dis la vérité. Si tu me juges par rapport à ma calvitie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais cette calvitie, je ne peux pas la changer. Elle est sur ma tête. Alléluia. Mais il y a une femme qui m'aime à cause de cette calvitie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre Jérémie, chapitre 32, versets 26 à 27. J'ai besoin que le peuple de Dieu comprenne quelque chose avant de sortir ici. Jérémie, chapitre 32, versets 26 à 27. Nous allons comprendre le mystère du jeûne et la prière. Si vous êtes à la page, je vais commencer à lire. C'est la page 783. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Non, 785, pardon. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant devant moi? Parce qu'il est le Dieu de toute chair. Le Dieu de tout ce qui vit sur terre. Il n'y a rien qui est étonné de sa part. Alors mon frère, ma soeur, maintenant la situation que toi tu tourmentes, la situation que tu as un problème, est-ce que tu as confiance à Dieu ou bien tu t'en fous, tu cherches de solution ailleurs? C'est ça la réponse. Confie ça à Dieu et tu verras la solution. Amen. Nous sommes ses serviteurs. Jérémie, copiez bien si vous voulez. Jérémie 32, verset 26 à 27. Je vous donne encore. Jérémie 32, 33, verset 2 à 3. Parce que vous allez comprendre que la Bible ne trompe point. La Bible ne ment pas. Ce qu'il a dit aux Anciens Testaments, il a dit aux Nouveaux. Je vais lire au nom de Jésus parce que c'est pareil. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les a conçues et les a exécutées. Lui donne le nom éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen, mon frère, mon frère et soeur. Mais comment vas-tu invoquer le Seigneur lorsque tu es en train de manger et en train de boire? Comment vas-tu invoquer le Seigneur pour se montrer des choses cachées si tu es en pleine? On appelle ça dans une bouteille pleine. Donc tu es rassasié, tu es sous, et le Seigneur va te montrer des choses. C'est ça, non? C'est ça, mon frère. Tu as mangé, tu tapes le ventre, il y a la tête qui tourne. À quel moment le Seigneur va te montrer des choses cachées? Dites-moi.
quand tu es en intimité avec lui. Le premier verset t'a dit, si tu veux prier, fais quoi? Rentre dans toi-même et prie le Seigneur qui est là. Mais c'est pareil ici. Pour invoquer le Seigneur, tu te purifies, tu demandes pardon. Seigneur, voilà mon problème, voilà ma situation. Le Seigneur va nous montrer ce qui est caché. Est-ce que vous comprenez? Tant pis aux moqueries des hommes. Tant pis à ceux qui disent. Quand c'est clair de rire, dites Seigneur, c'est à toi qu'on rigole par moi. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on se moque de toi, tu reviens de l'église. Seigneur, toi aussi on s'est moqué de toi quand tu portes la croix. Le Seigneur, souviens-toi de moi. Même ne fût-ce qu'un jour. Jésus a exaucé la prière de quelqu'un ici. Jésus a exaucé la prière d'une femme ici, sans qu'elle soit au courant, à cause des gestes de foi qu'elle a fait. Et vous ne pouvez pas comprendre. Il nous a dit que la foi, c'est une puissance, des choses qu'on espère, mais qu'on ne. Bien-aimé le Seigneur, la Bible nous parle. Ce que Dieu a prévu pour nous, ça dépasse même. Quand on te limite Dieu, Dieu a prévu des choses qui dépassent. Amen. Et il a dit dans sa parole, Romains 8, verset 32. Faites taire les enfants, s'il vous plaît. Faites taire ces enfants. Romains 8, verset 32. Romains 8, verset 32, page 1141, page 1141. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une question que Jésus nous pose. Dieu a livré son propre Fils pour nous, par signe d'amour. Comment ne peut-il pas nous donner des choses lorsque nous nous concentrons devant lui pour demander des choses? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que vraiment tu as dû demander avec un cœur sincère? Ou quand Dieu demande, tu penses à autre chose? Demande à Dieu ce que tu veux d'un cœur sincère. Oublie le reste. Il dit dans le Proverbe, j'aime tout ce qui m'aime. Et ceux qui me cherchent me... Je ne sais pas. Est-ce que tu cherches vraiment le Seigneur? Si tu cherches le Seigneur, tu ne trouves pas. C'est que c'est un menteur alors. Mais Jésus n'est pas menteur. Il est devenu le Seigneur. Ça, c'est une partie. Mais dans ce verset, vous pouvez comprendre une chose. Je vais éclaircir les chrétiens. Dieu a tant aimé le monde. Mais il n'a pas aimé que les chrétiens. Alors dites-moi le passage qui est écrit. Dieu a tant aimé les chrétiens. C'est où? C'est écrit où? Nulle part. Alors, Dieu a tant aimé le monde. Pécheur, soulard, voleur, impudique, boiteux, aveugle, médisant. Il les attend. Quand l'heure arrivera, ils vont dire non, je laisse la médisance. Je laisse le vol. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, quand tu entendras la voix du Seigneur, et qu'aujourd'hui tu mets en pratique, quand tu entendras plus rien, mais aujourd'hui tu mets en pratique cette parole, tu seras béni. Parce que tu as déjà entendu parler, mais tu n'as jamais obéi. Mais aujourd'hui, si tu obéis,
tu seras exaucé. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous comprenez? Le titre de l'enseignement, c'est quoi? Le mystère du jeûne et... Donc il y a un mystère quand tu jeûnes et tu pries. Et ce mystère, ce n'est pas montré aux gens. Mon frère, si vous êtes marié, tu as le droit de dire à ton mari, à ta femme, chérie, moi je ne suis pas moi 3 jours. Mais pour les femmes, je veux dire, pour si vous avez un chaud lapin chez vous, excusez-moi, je dis. Si vous avez un chaud lapin, attendez au moment où vous êtes indisposé. Mais si vous comprenez bien avec ton mari, c'est j'ai une situation que je vais me pleurer devant le Seigneur. Je vais m'abstenir. Pourquoi demander cela? À cause du respect conjugal. L'homme pareil aussi. Amen. Amen. Je vous dis ce qui est de la parole de Dieu. Maintenant, puis t'en parles tout pourquoi? Non, mais je vais gêner. Le mari d'avant avait déjà fait ma femme. Comment il va faire? Peu ma carte derrière la barre. Comment il va faire? Tu vas pécher contre ton mari. Alléluia. Il faut que vous compreniez bien ce que je vous dis. Si vous avez des oreilles, comprenez. Soyons clairs. Hein? Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc, le ministère du jeûne de la prière, ce n'est pas une affaire. Si vous êtes 2, ça devient une idée. Non. Si vous êtes 2, ça concerne ton frère aussi. Ton mari aussi. Est-ce que tu es en train de comprendre, ma soeur ou mon frère? Est-ce que Dieu fait des choses cachées? Non. Nous allons voir dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Je vous donne les paroles qui vous montrent que Dieu est vivant dans nous. Même avec nos propres pensées, il sait de quoi tu as besoin. Voilà pourquoi il nous dit que ce que vous avez besoin avant que vous demandez, il sait ce que vous avez besoin. Est-ce que Dieu s'est inventé alors? Oui. Ça dit dans Matthieu que nous allons voir dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, verset 20. La page 1186. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Il peut faire tout pour nous, même avec nos propres pensées. Donc je vous dis que lorsque tu penses à quelque chose qui est méchant pour ta soeur, Dieu te maudit. Parce que les pensées, Dieu connaît les pensées. Est-ce qu'un homme connaît les pensées? Voilà pourquoi tu ne peux corrompre Dieu avec le jeûne et la prière comme font certains chrétiens. Tu le corrompre. Toi, tu es un homme et Dieu, il est esprit, il est au ciel. Comment peux-tu venir mentir Dieu dans un jeu de prière? En tout cas, il y a un diable, il y a un coup de diable. Tu es en train de chercher à corrompre Dieu. Est-ce que Dieu peut le corrompre? Mais Dieu, il y a quelque chose. Dieu connaît les pensées d'une personne. Même quand tu réponds, il connaît pourquoi tu réponds. La cause de réponse est due à un problème. La cause de ton réponse est due à un esprit. La cause de ton réponse est due à un comportement. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ne condamnez pas un frère, ne condamnez pas une soeur. Sans que vous sachiez la cause, dites au Seigneur que ta volonté soit faite. On va aller un peu parce que bientôt l'heure. Mais dans toutes choses, jeûne et prière, ayez de la foi. Je vais te dire une chose. Il y a d'autres personnes qui pensent que non, je vais gêner aujourd'hui, je vais prier, j'aurai la foi. Non, non, non.
Le jeûne et la prière ne te donnent pas la foi. Amen. Mais le jeûne et la prière enlèvent ton incrédulité pour que tu aies la foi. Est-ce que vous comprenez la différence? Déjà pour jeûner, il faut que tu sois capable de supporter la famille. Oui ou non? Déjà pour jeûner, il faut que tu sois capable de prier. Oui ou non? Cette incrédulité doit quitter dans vous. Maintenant, votre foi va s'élever. Vous avez compris la différence? Mais le jeûne et la prière ne donnent pas la foi. Puisqu'il dit dans sa parole, lorsque vous avez prié, croyez que ce que j'ai demandé à Dieu, j'ai déjà mis dans ma poche même. Amen. Si le peuple de Dieu écoutait ça et comprenait ça, ça ferait plaisir à Jésus et même à moi. Parce que Dieu n'aime pas les plaintes. Trop de plaintes aux chrétiens. Trop de plaintes. Jésus a dit dans sa parole qu'il y a certains démons qui ne sortent pas le jeûne et... Mais pourquoi il avait dit ça? À cause de l'incrédulité de ses apôtres. Donc, mon frère, ma soeur, il y a certains démons, il y a certains esprits. Lorsque tu décides, ou avec ta foi, tu as décidé que quelqu'un d'autre prie pour toi, ce démon n'aura plus la résistance, il va sortir. Amen. Quand je vais témoigner, vous allez croire que Jésus est vivant. Quand je vais parler de Jésus, vous allez croire que Dieu est vivant. Amen. Amen. Il n'a pas besoin que tu portes la grosse Bible, tu mets ici seulement. Mettre la Bible sous les aisselles, c'est bon. Mais l'ouvrir, c'est mieux. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, Jésus nous montre comment il faut se préparer. Lui, il a porté la croix. Il s'est préparé dans le désert pour nous montrer comment il faut se préparer. Jésus partait dans le désert pour se préparer, rester là-bas, prier. Et quand il priait, il descendait, c'était grave. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque tu dois avoir un temps de retrait, va. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, tu vas descendre. Ta lumière brillera dans toi. Alléluia. Un moment écarte-toi. Pendant que tu habites aux alentours, c'est un moment de jeûne. Viens dormir ici. Tu te réveilles la matinée. Quand tu vas partir, les gens qui vont te voir, ils vont te demander où tu as dormi. Ils vont te demander. Même si tu te demandes, je t'ai la veillée. Mais s'il y a une veillée, il y a deux veillées. Il y a même 4 veillées. Quelle veillée? De mort, de prière ou de Jésus? Est-ce que vous voyez cela? Tellement il y a 3 veillées. Ils vont te poser, quoi veiller que madame? Donc, ils vont s'arrêter. Non, quand moi veiller. Parce qu'il aura une lourdeur dans sa langue de poser la question. Alléluia. Et les jeunes qu'on va faire, ceux qui sont capables, c'est ici qu'on va dormir. Parce qu'à la maison, là, tu vas rentrer tout. Mais là, on va rentrer. Parce que tu vas pas te rentrer puisqu'ils vont se réveiller à 4 heures. Pour prier. C'est ça. Il faut surprendre le monde éternel. Alléluia. Donc Jésus a vu l'incrédulité de ses apôtres. Parce que je ne vais pas voir tout ça va passer. Ils l'ont amené quelqu'un. Ils sont priés. Le démon n'est pas sorti. Le gars là, le prophète n'a pas dit, mais Seigneur, j'ai amené mon enfant chez tes disciples. Ils n'ont pas pu. Ils retournent contre les disciples, pas d'incrédule, jusqu'à quand je serai avec vous. Apportez-moi cet enfant ici. Et quand l'enfant s'approche de Jésus, l'enfant s'agite. Est-ce que vous comprenez? Deux voleurs, un voleur et un homme juste peuvent se promener ensemble. Mais cette batterie dans le champ. Bien-aimé dans le Seigneur.
montrer quelle manière, quel genre de jeûne qui lui plaît. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont jeûné. Il n'a pas dit que c'est bien. Parce que les jeûnes ont beaucoup de qualités. Mais la Bible nous dit, dans Ésaïe 58, tu peux ouvrir. Ésaïe chapitre 58. Nous allons commencer à partir de 6. Ésaïe chapitre 58. Verset 6. On va commencer à 6. Est-ce que vous êtes à la page? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Renvoyer libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Joug. Moi, expliquez-moi non. Quand vous regardez le film de Kontakite, vous ne voyez pas le joug dans son cou. Quelque chose qu'on les a habillés en cou là. Hein? Le joug. Donc, un bâton dans l'aga qui signifie que tu es esclave. Amen. Mais actuellement, Jésus-Christ nous a libérés. Pourquoi veux-tu traiter tes enfants comme des esclaves? Pourquoi veux-tu traiter les hommes comme des esclaves? Dieu nous a libérés par ton sang. Exhorte la sœur, exhorte le frère. S'il écoute, mets-lui sur le rail. Et tu seras béni. Amen. Mais toi, tu veux jeûner. J'explique pour que vous compreniez bien. Ah. Toi, tu as décidé d'un jeûne. Comment tu jeûnes? Tu vas faire les critiques des autres. Tu es en train de jeûner, tu critiques les autres. Tu es en train de jeûner, tu maltraites les autres. Tu es en train de t'humilier devant Dieu. Et chez toi, c'est dictature. Bien-aimé. Il y en a d'autres ici, quand ils jeûnent, excusez-moi, je ne te connais pas. Moi, derrière, il y a un jeûne ici, c'est déjeuner, il ne faut pas réserver rien. Est-ce que vous êtes ce que vous avez compris? Le déjeuner de 8 heures, il faut qu'on le réserve ça. Et oui, on le fait. Le plat de midi, à 13 h, salade, en train de sortir. C'est ça, non? En train de sortir, il faut qu'on le réserve ça. Donc, il y a un point spécial où il y a le garde à manger. C'est ça que vous dites? Garde. C'est pour le frère qui jeûne, ou la sœur. Bon, maintenant, dites-moi, vous êtes en train de jeûner pour la nourriture ou pour Dieu? Attends, c'est une question. Déjà, vous êtes en train de jeûner, vous réservez déjà ce que vous avez dans le ventre. Bon, maintenant, vous êtes en train de jeûner pour qui? Vous êtes en train de jeûner pour le vrai jeûne, c'est pour qui? Est-ce que Dieu est incapable quand tu vas finir le jeûne, de te laisser affamer comme ça? Attends, excusez, parce que c'est la parole de Dieu. Moi, comme je le cache hier. Donc, ton jeûne que tu peux faire, même si c'est tout 8 jours, c'est la Bible qui le dit. La Bible le dit. Et donc on te réserve. Donc, la nourriture qu'on t'a réservée, madame arrive, madame est gentille. Qui me veut même. Bon, il y a qui me réservé que tu donnes le plat de madame. Tu donnes à ton frère. Et quand tu arrives, déjeuner, il y a soupe. On va dire, personne n'a dit à mon midi. Bon, il y a midi, il y a un bien. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais qu'est-ce qui se passe? On t'explique. Maintenant tu t'enflammes en plein jeûne. Tu t'enflammes au chapitre verset 7. Au Isaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Bien-aimé, ça signifie beaucoup de choses. Si je commence à vous expliquer, c'est difficile. Il y a des frères et des sœurs ici. L'aile est convertable. Préfère celle-là chiffon. Alors il doit y avoir des sœurs, églises ou frères, églises qui manquent un deuxième. Chaque fois, il y a des puissants qui ont paillé. Pourtant, ils peuvent laver, ça repasser. Des sœurs, il n'y a plus d'orgueil là. La sœur a 2 pains. Soukla Keila. C'est ça vous dites, non? C'est ça. Soukla Yanka Keila. Non, mais il faut dire Soukla Yanka Keila. Et donc, mais au suite, d'accord. Mais tu lui donnes un 3e pain. Est-ce qu'elle va dire non? Non. Mais tu préfères mettre un chiffon pour nettoyer ses chaussures. Qu'est-ce que Dieu aussi dit? Oui, mon frère, nous prions. Le geste que tu vas faire chez ta soeur, mon frère, c'est un geste de Dieu. Qu'il aille faire les fétiches, qu'il aille faire, ça ne va pas marcher. Alléluia. Parce que tu viens de rendre service à Dieu. Là, je vous dis maintenant. Parce que Dieu dit que lorsque tu donnes ton morceau de pain à un de mes frères, tu donnes droit à moi-même. J'espère la prochaine fois, tu ne vas pas faire des chiffons. Là, ça repasse. Tu l'appelles, ma soeur. Comme par exemple, merci. Voilà. Mais tâche quand même de prier pour ça. Amen. Parce que le cœur de l'homme, Dieu a dit dans la parole de Dieu que l'homme a un mauvais cœur depuis la création du monde. Si je continue encore, au 8, alors, écoute-moi ce qu'il dit. Ta lumière pointera comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Est-ce que quelqu'un peut dire t'accompagnera? La gloire des hommes de l'Éternel. Et 9. Alors, écoutez-moi bien cette parole. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Est-ce que vous comprenez ces gestes? Les discours injurieux. Non, regarde, le geste que tu as fait est bon, mais tu as mélangé encore les asticots, tu mélanges encore les épines et tu donnes. Regardez-moi. Maintenant, Jésus va comprendre quoi? Tu lui as donné que les asticots. Est-ce que vous comprenez les gestes que vous faites? Donne un cœur sincère. Il dit que ta lumière poindra. Quand tu crieras, le Seigneur va dire me voici. Il y a des conditions à remplir. La haine, la jalousie qui tue ce Congo. Le complexe, le moi, je veux que nous réussissons. Je veux que je réussisse. Ce n'est que toi, les autres non. Je veux que nous réussissons, ça marche. 2 Chroniques, chapitre 20, c'est la page 469.
C'est les jeûnes publics et privés. Lorsque l'Église se soulève en disant qu'ils sont jeûne, Dieu là-haut, il sonne la trompette. Quand l'Église décide à jeûner, Dieu ouvre les vannes. Comprenez bien. Maintenant, il va la problème à jeûner, donc tu n'as pas de problème. Il va la problème de jeûner. Bien, tu n'as pas de problème. Qui dans ce monde n'a pas un problème? Qui dans ce monde marche comme si un pantalon le passait? Qui? Quand on amène la malade à l'hôpital, on fait des visites, tu es malade. Alors tu marches, tu bois. Tout le monde est malade. Alléluia. Amen. Tout le monde a des problèmes. Mais sauf qu'il faut savoir à qui remettre ces problèmes. Nous allons prendre Josaphat, un président. Je ne fais pas la politique ici, mais je parle. Un roi. Josaphat, c'est 2 Chroniques. Chapitre 20, versets 1 à 22. Vous pouvez lire dans la maison aussi. Vous allez quel type de jeûne qui plaît à Dieu. Ne prenez pas le jeûne et la prière à la pagaille avec les désordres, mais au sérieux, mon frère. Josaphat, c'était un roi qui était attaqué par beaucoup de pays. Beaucoup de pays qui l'ont attaqué. Mais Josaphat, quand on est venu le dire qu'il y a des pays internes qui sont venus chez toi t'attaquer, Josaphat n'est pas rentré dans la maison pour commencer à pleurer. Josaphat a rassemblé le peuple. Il s'est filé vers Dieu. Maintenant, il a aspiré un jeûne toute la vie. Même au don, cabri, ils n'ont pas pu manger. La décrété un jeûne. Et quand ils ont fait le jeûne, maintenant écoutez, vous l'avez méprisé la chambre des chansons. Vous méprisez le service des chantres. Vous la voyez maintenant, ce chantre c'est zéro. Avec les chantres, les démons vont faire des boulot pour fuir votre chant. Alléluia! Les démons fuient en ne sachant plus le route qu'il est venu. Alléluia! Les sorciers fuient, ils ne savent plus par quel train ils sont venus. Alléluia! Mais comment? La gloire de Dieu est dans ta bouche. Mets-le en marche. Tu ne sais pas qui est arrivé ici. Tu ne connais pas combien de démons qui se mettent dehors là. Quand tu accompagnes la soeur, il ne rentre pas. Parce que la gloire sonne. Et quand vous avez commencé à chanter, j'étais en train de prier. Comment il y a eu une délivrance qui s'est faite? Vous n'avez pas compris. Alléluia. Oui, mais les gens pensent que moi c'est du scénario. Donc la soeur a fait le scénario. Mais quand je me suis réveillé, je suis d'accord. La gloire de Dieu s'est manifestée. Parce que je l'avais demandé, Seigneur, agis, regarde la foi de cette fille. Je l'ai demandé, Seigneur, elle n'a pas voulu. Mais ce n'est pas elle. Mais c'est le monde éternel. Seigneur, si tu es un Dieu d'amour, regarde ce qu'elle vient faire à l'église. Regarde ce qu'elle fait, Seigneur. Par un amour sincère. Si tu es un Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de l'Assemblée, manifeste ta puissance. Avant qu'il retourne après toi, fais-la dire. Ce sont mes paroles. J'ai prononcé ça avec la foi sincère. Et Dieu a dissocié. Alléluia. Parce que quand tu travailles à l'église, tu travailles avec le Seigneur. Le Seigneur t'accorde ce que tu as besoin. Amen, bien aimé. C'est vrai que la louange, la gloire est Dieu. Dans l'adorer, pour le remercier de cet enseignement. Parce que le ministère de la prière et le jeûne, c'est un ministère très capital pour la vie des chrétiens. Nous allons le remercier en le rendant grâce pour une chanson d'adoration du Seigneur. Une chanson d'adoration.
Jesus.
Paix.